La session de Fono Nova de cette année, elle est particulièrement riche. Il y a plein de choses dans son panier. Donc il y a beaucoup de coups de cœur, mais j'en place un au-dessus de tous mes coups de cœur. C'est Call Signs de Cécile Fell. Parce que c'est à la fois une œuvre de vie, une leçon de vie et une leçon de radio. Leçon de radio, pourquoi ? Parce qu'elle tombe sur ce personnage extraordinaire à Kiev, en plein noir total. Et ce personnage est fou de radio. Donc c'est une ode à la radio absolument exceptionnelle, puisqu'il est entouré d'antennes, qu'il va capter des sons, notamment les sons des soldats russes quand ils vont attaquer. Il va prévenir tous les voisins. Mais lui ne descend pas, parce qu'il préfère toujours rester dans cet appartement au 5e étage à Kiev. Sa femme est partie en Pologne, ses enfants sont partis en Pologne. Il est dans une solitude totale, mais il est tout sauf triste. Et en cela, c'est une leçon de vie aussi. Il interprète les sons qu'il entend. Par exemple, il entend son hamster. La roue du hamster, ça lui rappelle les chars possibles qui pourraient rentrer. Et en même temps, il a un attachement absolu à cet animal parce que c'est le dernier membre de la famille. Par exemple aussi, quand il regarde la nuit dans le blackout total de Kiev, il voit des étoiles qu'il n'a jamais vues. Et il trouve ça extraordinaire. Donc elle a la chance de rencontrer un personnage magnifique. Elle est totalement hors champ, on ne l'entend pas. Et pourtant, c'est une confidence poétique et existentielle extraordinaire. Il faut absolument aller écouter cette pièce. Bernadette Johnson, Disturbed Waltz, une pièce insolente, une pièce désarticulée. Ça tourne pas rond, ça tourne plus rond. Ça fait boum dans la bonne société. Merci Bernadette, c'est une main de maître. Donc, je vais parler de deux pièces qui m'ont beaucoup touchée à différents titres. À cœur ouvert de Léa Châteauret et La Grande Nuit de Sarah Lefebvre et Adrien Chevrier. À cœur ouvert, c'est vraiment une histoire intime, biographique de la réalisatrice, de l'autrice, qui va avoir son père pour l'amener à parler, à se confier sur des événements, on va dire, marquants de son enfance, à l'occasion d'un autre événement accidentel qui est un accident cardiaque. Et donc il y a tout un parallèle sur le cœur, la dimension biologique, ce qui se passe à l'intérieur de soi, puisqu'elle-même attend un enfant, des relations à sa famille, puisqu'il y a aussi sa grand-mère qui défaille, et la parole qui émerge peu à peu, et donc qu'on entend émerger tout au cours du documentaire, avec aussi un rapport sublime à la musique et au silence. C'est vraiment bouleversant. Et un autre documentaire qui m'a beaucoup touchée, qui en plus a été tourné à 2 pas de chez moi, donc dans le RER à la station Nation. On est vraiment dans une plongée en fait dans ce lieu la nuit, avec des dizaines et des dizaines de personnes qui dorment là, qui ont choisi ce lieu pour certaines raisons, parce qu'il y a des veilleurs de nuit, parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il y a des toilettes, et on est vraiment, on va dire, dans ces acoustiques, dans ces lieux, et dans ces paroles qui vont surgir dans la nuit, qui sont recueillies avec beaucoup de pudeur, de distance et d'écoute en fait pour donner à entendre ce qu'on n'entend pas, et ça paraît parfois complètement inouï sur les raisons pour lesquelles ils dorment là, dehors, et en même temps sous terre. Et ces paroles qui sont forcément brutes, hachées, torturées, et qui sont prises à proximité et aussi à distance dans ces échos de ces lieux très réverbérants qui sont les sous-sols de Paris, du métro. Je vais parler de la pièce de Colin Black, Avian Love. C'est une pièce assez mystérieuse. Elle parle du scientifique Nikola Tesla et de son amour particulier pour son pigeon. La pièce est assortie de bruits qui nous permettent de trouver les références biographiques autour du personnage, mais surtout ce qui nous étonne, c'est cet amour. Et cet amour, il ne se construit pas en mots, mais plutôt par l'attention remarquable que
ce scientifique semble porter au moindre geste, au moindre bruit de son pigeon. Et on a là une très belle pièce d'écoute qui saisit un bruit d'aile, un bruit de bec, et on a vraiment l'impression que cet homme est obsédé, ou en tout cas observe cet animal avec un œil scientifique. Il décortique chaque mouvement et donc chaque bruit qui nous est transmis par l'œuvre, et c'est très 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 agréable d'écouter. Dans sa pièce Pax, l'auteur canadien Louis-Olivier Desmarais se livre un exercice à la fois d'écoute et de récit personnel. Donc il questionne, il interroge son rapport à l'écoute, au silence, à la nature aussi. Et de manière assez didactique, finalement, il nous entraîne, il nous guide dans l'écoute de manière très, très subtile, très sensible aussi, puisque finalement il accepte de se livrer, de parler aussi de lui-même, de sa situation peut-être un peu de vulnérabilité au départ de cette pièce, et de sa volonté de passer par l'écoute aussi pour ce qu'on pourrait qualifier de transformation. Donc c'est assez remarquable de ce point de vue-là, assez sincère, assez touchant aussi. Et puis après la pièce évolue vers quelque chose de plus rédempteur, de plus immersif, où la parole aussi s'arrête, et puis ça fait place finalement où un son un peu cosmique, ou un peu musical en tous les cas, et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est relativement peu courant dans le monde de l'art sonore, et donc c'est ça qui fait l'attrait de cette pièce. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la pièce qui s'appelle Call Signs de Cécile Feil, qui est une pièce qui fait le portrait non seulement d'un personnage amateur de radio à Kiev, mais aussi d'un territoire en guerre. Donc cet amateur de radio qui fabrique homemade des antennes radio parvient à capter les signaux radio des pilotes russes qui survolent le territoire. Et il fait tout un travail de décodage des sons, de communication en morse avec sa famille qui est en Pologne, et puis avec d'autres amateurs de radio dans le monde. Et c'est magnifique, c'est magnifique. On entre dans un inframonde véritablement à l'intérieur du monde. Le personnage nous invite à poser un regard inédit sur des détails sonores du réel et sur leurs valeurs spécifiques par temps de guerre. La roue de son hamster tout à coup l'effraie parce qu'elle ressemble au son des roues des tanks. Les gouttes d'eau sur le toit, la pluie, ça l'angoisse. Et puis il dit, après la guerre, il faudra réapprendre à écouter le son du tonnerre. La poussière sur les tubes lumineux des vieilles radios, à l'odeur du bon vieux whisky, dit-il. Voilà, on est sur vraiment une question de survivance spectrale des sons, des signaux radio et de la communication, et sur une documentation extrêmement fine, puissante et très 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 belle d'un territoire actuellement en guerre. Alors moi je voudrais parler d'une pièce de Jeanne de Barcy qui s'appelle Maybe Nothing. C'est une pièce sur la question de l'après. Alors on est après une situation un peu apocalyptique, ou une situation post-guerre, ou une situation post-catastrophe, on ne sait pas très bien. Et donc c'est ce questionnement qui va nous conduire au long de cette pièce qui fait 16 minutes en permanence, et avec un parcours sonore où on sent qu'il y a des choses qui ont disparu et il y a des choses qui perdurent, notamment les animaux. Il y a quelques hommes, femmes, ils ont l'air peu nombreux, et donc on est dans cette interrogation permanente, et puis on est conduit par ce fil sonore de l'après. Et lui-même, effectivement, pose une question de l'après jusqu'à la fin, qui est un grand point d'interrogation. C'est magnifique. Wild Tracks for You de Charo Calvo, une œuvre de 11 minutes qui est une sorte de manifeste à la fois poétique et politique de l'art sonore et de la prise de son. Qu'est-ce qu'un paysage? Comment naît un paysage? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire surgir un paysage?
Un paysage n'est jamais neutre, il n'est jamais abstrait, il s'inscrit dans une intention, dans un mouvement, dans un moment. Et c'est ce que montre admirablement cette œuvre qui associe des paysages qu'on voit surgir et disparaître, passer les uns dans les autres, poétiques puisqu'ils apparaissent, hein, ils sont générés presque les uns par les autres, donc c'est une genèse sonore des paysages, et en même temps politique puisque ils ne sont pas de nulle part, ils donnent à entendre des situations comme des situations de guerre, tout à coup des détonations peuvent surgir, et ce qui va organiser, articuler ce travail et lui donner une distance nécessaire à la réflexion et disons aussi à la tenue théorique de cette œuvre manifeste. C'est le poème de Sean Street, Wild Track, vraiment un très beau poème dont 3 verbes litaniques reviennent régulièrement. Listen, record, transmit, donc comme une sorte de litanie, mais aussi d'instruction, à ne jamais oublier, quoi. On écoute pour enregistrer, et en même temps on enregistre pour écouter, et on transmet ce qu'on a écouté à travers l'enregistrement. Donc en fait, il y a un jeu en cercle, en cycle, quoi, de ces 3 verbes qui viennent se supporter l'un l'autre. C'est pas chronologique en vérité, on écoute dans l'idée de transmettre, et cette écoute est donc orientée par un devoir, qui est le devoir de dire ce qu'il se passe là, et de renseigner, d'informer les gens, et en même temps de faire œuvre d'art. Je voudrais parler, moi, de Judith Bordas et Annabelle Brouard qui ont fait un doc qui s'appelle Par elle-même et qui est sur un foyer de Lyon, un foyer de jeunes filles, d'aide à l'enfance. Ce qui est très intéressant dans ce film, c'est ce film, d'ailleurs je dis film alors que c'est un doc sonore, mais on est dedans, voilà, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas d'entretien, on vit avec elles, avec leur musique, avec leurs difficultés de vie et en même temps leur courage, leur volonté d'avancer, c'est merveilleux, on est dans une intimité extraordinaire. Et puis on sent les espaces, on sent la circulation, voilà. Et elles prennent les outils, s'enregistrent, etc. Et lorsqu'elles s'enregistrent, elles disent qu'elles n'ont rien à dire. Alors que tout du long, elles n'arrêtent pas de nous dire leurs conditions, de nous dire ce qu'elles sont. Voilà. Et elles en rajoutent avec leur manuel pour fuguer, fuguer mode d'emploi. C'est délicieux.